Allez, le dernier débat de cette édition spéciale. On part donc dans le pays de Montbéliard, la 3e circonscription du Doubs. Cette circonscription comprend la ville de Montbéliard. Elle descend le long du Doubs, Baume-les-Dames, l'Isle-sur-le-Doubs notamment. Elle s'étend aussi sur une partie du Haut-Doubs avec les secteurs de Mèche, Rougemont, Saint-Hippolyte, évidemment. Dimanche dernier, Mathieu Bloch, numéro 2 de la fédération Les Républicains du Doubs, est parti avec le soutien du Rassemblement national dans le cadre de l'accord entre Éric Ciotti et Jordan Bardella. Mathieu Bloch a basculé en tête, 44,4% devant le député macroniste sortant Nicolas Pacot, 30%. En position de se maintenir, la communiste Virginie Daillet s'est désistée, appelant clairement à voter pour Nicolas Pacot. Tout est ouvert dans cette circonscription. Bonjour messieurs, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Mathieu Bloch, on commence avec vous. 44%, c'est un très beau score pour un premier tour, mais vous pouviez peut-être espérer mieux. Il y a 3 semaines, aux Européennes, Jordan Bardella avait fait plus de 40%, François-Xavier Bellamy, 8%, Marion Maréchal, 5%. Finalement, vous n'avez pas fait le plein. Bonsoir à tous. Je pense que c'est un magnifique score. En nombre de voix, il y a une participation aussi absolument historique. En nombre de voix, c'est le score le plus important de l'histoire de la 3e circonscription depuis sa refondation en 1987, son redécoupage. Donc je suis absolument très content de ce score. Je remercie les 19 000 électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Ça a été une semaine de campagne de très belles rencontres de terrain avec des gens qui nous ont fait part de leur espoir. Et puis c'est un très beau score compte tenu des problèmes techniques et logistiques qu'on a pu voir. On a quand même 70 000 bulletins qui n'ont pas été mis dans les enveloppes marron. On a un député sortant qui a mis quand même à instaurer un climat de campagne absolument délétère avec des lettres personnelles absolument diffamantes, envoyées même jusqu'à ma propre famille, et puis des propos qui sont tenus plutôt assez extrêmes aussi, comme ce matin, où on me qualifie quand même d'ennemi de la République, monsieur Pacot. Vous vous rendez compte? Ennemi de la République. Ennemi, c'est un mot très fort. Qu'est-ce que ça veut dire, ennemi? Qu'on doit me tuer? On doit m'abattre? Moi et mes 19 000 électeurs? Donc vraiment, ce climat-là est absolument répugnant, mais c'est absolument habituel chez M. Pacot, c'est mon voisin, c'est la commune voisine. Il a laissé tout vent à feu et à sang après son départ. Ils ont mis 2 ans à s'en remettre. Et encore aujourd'hui, ils ont bien des difficultés. Très bien, ça part bien dans ce débat. Nicolas Pacot, je vous laisse répondre. Vous ne pourrez pas vous en sortir quand on regarde les chiffres du premier tour sans les électeurs de gauche. La candidate communiste donc a appelé à voter pour vous. Et pourtant, Édouard Philippe, le patron d'Horizon, votre parti, renvoie dos à dos le RN et la France Insoumise. Est-ce que ça veut dire que pour vous, le Front Républicain, c'est à sens unique ? Tout d'abord, je tiens également à remercier les 12 800 électeurs qui ont voté pour moi. On est passé d'un score sur cette circonscription de 12,8% pour Valérie Hayer à plus de 30%, parce que j'ai su, lors de ce premier tour, rassembler largement des républicains gaullistes qui sont très largement majoritaires, ceux qui ont refusé de faire allégeance au Rassemblement national, jusqu'aux sociodémocrates qui nous ont rejoints dès le premier tour. Il a d'ailleurs été souligné que je suis un des candidats du bloc central qui a le plus progressé en termes de voix entre 2022 et 2024. C'est aussi le fruit de 2 ans de terrain. Je répondrai à M. Bloch. Je n'ai pas envoyé une lettre personnelle à votre maman. Nous avons envoyé 25 000 courriers avec un publipostage qui est très courant dans les campagnes électorales pour s'adresser à nos électeurs, aux gens de nos campagnes, à nos aînés, à un certain nombre de personnes. Vous devriez vendre vos idées plutôt que diffamer sur les candidats adverses. Vous imaginez bien. Il n'y a pas de diffamation dans ce courrier. Je rappelle simplement que M. Bloch, il y a 3 semaines, était le secrétaire et l'est peut-être toujours des Républicains. Je ne vous ai pas coupé la parole, M. Bloch. Je vous demanderai d'en faire autant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il a fait allégeance au Rassemblement national. Il y a 2 ans, il faut savoir qu'il faisait barrage au Rassemblement national quand il était candidat sur la 4e circo. Quand il dit aujourd'hui qu'il n'est pas... Je vous donne la parole après. Vous étiez en photo sur le tract de M. Barbier. Absolument pas. Quand vous dites qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas le candidat du Rassemblement national, quand vous êtes passé de 10% en 2022 à 44% aujourd'hui, c'est bien avec les voix du Rassemblement national. Oui. Vous êtes le candidat de l'extrême droite. Je suis le candidat aujourd'hui de toutes les forces démocratiques, républicaines, écologistes, de la gauche républicaine également. Et de LFI.
Je ne suis pas le candidat de LFI. Aujourd'hui, nous n'appelons pas... nous nous sommes retirés face à certains candidats de gauche, pas tous les candidats LFI d'ailleurs. On ne peut pas mettre sur un même pied, par exemple, M. Chauche dans le territoire de Belfort et puis Monsieur Boyard, par exemple, de LFI. Moi, je n'appelle pas... je ne cherche pas à avoir les voix de LFI. Ce qu'on cherche à voir, c'est que le Front populaire ne peut pas avoir de majorité tant relative qu'absolue à l'Assemblée nationale. Vous, il y a un risque que vous ayez une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ce que nous voulons éviter, c'est d'avoir l'extrême droite au pouvoir dans ce pays, parce qu'on voit ce que ça a donné en Italie, en Pologne et en Hongrie. Mathieu Bloch, allez, la parole circule. Mathieu Bloch. Est-ce que vous connaissez Madame Alma Dufour, Monsieur Paco? Le nom Elle est députée LFI en Seine-Maritime. Le candidat investi par votre mentor Édouard Philippe, Laurent Bonatry, il a dû se retirer au profit de Madame Dufour. Est-ce que vous savez ce qu'a dit Madame Dufour lors des violences policières l'année dernière? Je cite Madame Dufour. Elle parle des casseurs. « Il ne se passe jamais rien sans rapport de force. La fin justifie les moyens. » Voilà, que dites-vous Horizon, candidate Horizon, de camp voilà. Non mais, qui voilà, se fait Horizon, prendre en photo avec une casquette de nazi, Monsieur Philippe, qui a dû d'ailleurs se retirer. Elle s'est retirée. Voilà, mais ça montre comment elle peut penser. Il n'empêche qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, qui était quelqu'un à l'époque de droite républicaine, qui aujourd'hui aide une candidate insoumise qui a tenu ses propos à se maintenir. Mais peu importe, on est sur donc la troisième circonscription aujourd'hui. Sur la troisième circonscription, il y a deux candidats. Il y a le candidat de l'extrême droite qui a trahi sa famille politique. Et il y a le candidat des démocrates, des républicains, de la gauche républicaine. Mais Monsieur Paco, je n'ai pas trahi ma famille politique. Vous avez l'immense majorité des militants est derrière moi. Non, en tout cas, ils n'ont pas voté pour vous, Monsieur Bloch. Ils n'ont pas voté pour vous. Bien sûr que si. Ils n'ont pas voté pour vous. Je suis passé de 12,8 à 30,2. Vous auriez pu citer d'ailleurs Monsieur Chevreuil. Également les voix de M. Lassalle, 4% sur la circonscription, qui auraient dû aller à M. Bloch. Les 6% de M. Zemmour, qui auraient dû aller à M. Bloch. Les 8% de M. Bellamy, les Républicains, qui auraient dû aller à M. Bloch. Alors, sur Nicolas 20 Paco, points, il en prend 4. Les consignes de vote sont pas forcément suivies par les électeurs. Qu'avez-vous à dire aux électeurs, notamment de la communiste Virginie Daillet, qui s'est retirée? Aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent dans le champ républicain, c'est-à-dire qui sont pour la défense des femmes, de la condition des femmes, qui sont pour la défense qu'un Français, tous les Français sont égaux. Aujourd'hui, quand j'entends le Front National, excusez-moi, le Rassemblement National, qui dit que quand vous êtes binational, que vous êtes Français, vous n'aurez plus accès à certains postes dans l'administration. C'est une première étape. Demain, c'est tous les postes de l'administration. C'est tous les gens qui se retrouvent dans ces valeurs. Être français, c'est être... Votre adversaire n'est pas dans le champ républicain, c'est ça que vous dites? Quand on voit des principes comme ça, de dire un binational n'a pas accès à certains postes, je suis désolé, on sort du champ républicain. Mathieu Bloch, vous n'êtes pas dans le champ républicain? Bien sûr que si, je suis dans le champ républicain. J'administre une commune avec une équipe qui est de toute tendance politique. On l'administre dans le cadre de l'intérêt général et je ne supporte pas qu'on fasse des jugements de valeur. Aujourd'hui, vous alliez avec l'extrême gauche. Du Rassemblement national, je suis le candidat LR soutenu par le Rassemblement national dans le cadre d'une union des droites qui est nécessaire pour redresser notre pays, pour remettre de l'ordre dans la rue et remettre dans les comptes après l'état désastreux dans lequel vous laissez la France, Monsieur Paco. Vous et votre mentor... des dinosaures, c'est aussi notre faute. Ah non, mais attendez, vous n'étiez pas aux responsabilités ces 7 dernières années. On ne comprend pas, Nicolas Paco. Laissez finir Mathieu Bloch. Monsieur Paco, vous n'étiez pas aux responsabilités ces 7 dernières années avec Monsieur Macron. Vous avez vu l'état du pays, vice-champion du monde des impôts, champion d'Europe de la dette, 1000 milliards d'euros supplémentaires de dette, un État institutionnel désastreuse, un président de la République qui dissout l'Assemblée nationale à 30 jours des Jeux Olympiques, et vous allez nous dire que vous avez fait un super boulot? D'ailleurs, vous étonniez le lundi, quand vous n'étiez pas encore candidat, vous disiez que c'était suicidaire parce qu'on allait avoir M. Bardella Premier ministre. Aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça. Alors, il faut arrêter les propos qui sont faux et les fake news. Moi, je suis venu débattre avec vous, je ne suis pas venu pour toujours établir des fake news. Je n'ai jamais dit ça dans la presse, je vous l'ai expliqué la dernière fois. J'ai dit que c'était absolument suicidaire de dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là, avec cette temporalité-là. Je n'ai jamais parlé de Bardella à ce moment-là. Jamais. J'invite les téléspectateurs à... ils peuvent regarder. Je suis en toute confiance. Et sur la proposition qui effectivement fait polémique sur la réservation de certains emplois publics, l'exclusion des binationaux de certains emplois publics, est-ce que vous
vous y êtes favorable, comme certains au Rassemblement national, ou est-ce que vous prenez vos distances avec cette proposition? Moi, je pense, bon déjà, les postes qui sont actuellement occupés par des fonctionnaires, ils ne seront jamais remis en cause. C'est pour les postes futurs stratégiques. Honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. J'y suis pas plus favorable que ça. J'y suis pas plus favorable que ça. Franchement, je trouve qu'on a bien d'autres sujets à traiter que ça. Il y a le pouvoir d'achat des Français, il y a la sécurité, il y a notre indépendance énergétique, il y a la force de notre agriculture avant d'aller sur ce genre de sujet. Honnêtement, moi, j'y suis pas favorable et c'est pas une priorité. De toute façon, Jordan Bardella a prévenu qu'il y avait des réformes qui seraient faites en priorité aujourd'hui en urgence compte tenu de la situation, puis des réformes qui seront décalées après, pour lesquelles on discutera évidemment dans le cadre de cette union des droites. Allez, vous regardez France 3 Franche-Comté, vous écoutez France Bleu, tout de suite on retrouve Nicolas Wilhelm. Encore un débat animé. Nicolas, est-ce que vous avez une question à chacun de nos invités? Question à Nicolas Paco. Vous dites, Nicolas Paco, vous êtes le candidat de toutes les forces républicaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus le candidat de la majorité présidentielle? L'étiquette Macron est embarrassante? J'ai pas toujours été en phase avec tout ce qui était fait au sein de la majorité. J'ai d'ailleurs voté contre certains avis du gouvernement. Notamment, j'ai voté pour la taxation sur les superprofits ou des amendements sur l'agriculture contre l'avis du ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Aujourd'hui, on a les forces républicaines. On sait ce que donne l'extrême droite dans certains pays. Les Polonais ont d'ailleurs fini. En Italie, ça ne va pas du tout. La liberté de la presse, la liberté de manifester. Madame Meloni veut changer la Constitution pour avoir plus de poids. Ça ne va pas bien du tout. C'est un désastre. Ça va bien en France. Sur l'immigration, ils ont doublé l'immigration illégale depuis que Madame Meloni est arrivée. Et oui, sur ça va mieux en Italie qu'en France, je vous le garantis. Et pouvoir d'achat, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, je suis le candidat des républicains gaullistes, encore une fois, qui ont refusé l'alliance, le pacte Ciotti pour un poste comme ses candidats, jusqu'à la gauche républicaine, j'insiste bien, qui respecte nos principes et nos valeurs républicaines. Question à vous, Mathieu. Juste une réaction. Vous avez voté 99% des textes. La moyenne des députés macronistes, c'est 97%. Vous avez été encore plus si vous voulez conclure, messieurs, laissez Nicolas poser sa question. Mathieu Bloch, vous vous êtes mis à dos beaucoup de responsables politiques, les Républicains dans la région. Je pense à Jacques Grosperrin, les parlementaires et Annie Genevard notamment. À dos, c'est beaucoup dire. Hein. Tous. Ils parlent de trahison, certains. Pourquoi ne pas prendre carrément aujourd'hui, clairement, votre engagement au sein du Rassemblement national pour que les choses soient claires pour les électeurs? Parce que nous sommes dans le cadre d'une stratégie d'union pour l'intérêt de la France, dans la situation qui est celle de la France aujourd'hui. Les Républicains aujourd'hui pesaient entre 7 et 8%. N'étaient plus en capacité de proposer une alternance aux Français. Il y a deux options. Soit on se dit, comme certains qui pensent au coup d'après, certaines personnes que vous citez, mais pas tous. On pense au coup d'après et on se dit le Rassemblement national va gouverner, ça va être le chaos, et nous, on prépare le coup d'après. Moi, je pense que le programme de la France, ça ne peut pas être de préparer le coup d'après. Il n'y a pas d'opportunisme de votre part? Vous êtes dans l'écurie Ciotti? On est dans l'opportunité de redresser notre pays. Allez, ça va être l'heure des conclusions. On arrive au terme de cette émission spéciale législative anticipée. Mathieu Bloch, vous avez gagné le tirage au sort. C'est vous qui commencez cette conclusion. Vous avez 45 secondes pour vous adresser aux électeurs de votre 3e circonscription du Doubs. Moi, j'invite les téléspectateurs qui nous regardent à ne pas se laisser berner par la fausse diabolisation mise en place par la Macronie et ses nouveaux amis mélenchonistes pour empêcher de dégager une majorité de gouvernement et entraîner de facto une paralysie de notre pays. Parce que s'il n'y a pas de majorité avec deux blocs qui n'arrivent pas à se parler, notre pays sera paralysé, ça sera catastrophique. Donc dimanche soir, vous aurez rendez-vous avec l'histoire. Soit avoir un gouvernement d'union des droites qui remettra la retraite à 60 ans pour les carrières longues, rétablir votre pouvoir d'achat et remettre de l'ordre dans la rue et dans les comptes, soit entraîner la paralysie du pays avec cette alliance de la carpe et du hérisson proposée par M. Paco. Merci Mathieu Bloch. Nicolas Paco, 45 secondes pour conclure et vous adresser aux électeurs de la 3e circonscription. Merci. Je suis aujourd'hui le seul candidat des forces républicaines et des républicains gaullistes jusqu'à la gauche républicaine. Les gens me connaissent.
Je n'ai jamais trahi personne. Je suis dans cette élection avec mes valeurs, mes convictions. Il n'y a pas d'alliance aujourd'hui avec le nouveau Front populaire. Il y a juste un objectif, c'est de faire barrage à l'extrême droite pour éviter que l'extrême droite ait une majorité absolue, parce qu'on sait que ce serait une catastrophe sociétale et économique pour la France. Dimanche, l'élection se jouera à rien, à quelques voix, très certainement. J'en appelle à tous les abstentionnistes du premier tour et j'en appelle encore une fois à toutes les forces républicaines à nous rejoindre dimanche prochain. Merci à vous, merci à tous les deux. Bonne fin de campagne. Merci Nicolas, merci à Claude Brouillot aussi en coulisses d'avoir été à mes côtés pour cette émission spéciale. Je vous donne rendez-vous avec Haute-Silan, 19h50 pour la grande soirée électorale sur France 3 Franche-Comté dimanche soir. Tous les résultats dans toutes les circonscriptions du Doubs. Profitez bien de votre soirée. Vive la politique, vive le service public.